Bonjour, bonjour en ce lendemain de Halloween. Avez-vous participé à ça, à l'Halloween? Je pose la question pour ceux qui sont chrétiens et non pas pour ceux qui sont païens, simplement ceux qui sont chrétiens. Ce qui m'amène à poser une question. En fait, avant de poser la question, je vais faire une intro. Je relaxe. Ça fait du bien de relax, hein? En pleine forme, ça s'améliore de plus en plus, ma santé. Il y a encore du progrès à faire, mais ça s'améliore. Enfin, euh, avez-vous déjà entendu quelqu'un vous dire je suis chrétien ou je suis chrétienne? Avez-vous déjà entendu quelqu'un vous dire cela? Est-ce que le fait de dire je suis chrétien ou je suis chrétienne, ça fait de cette personne un chrétien ou une chrétienne? Juste le fait de le dire. Alors, je vais faire une petite illustration, je vais utiliser une illustration, une métaphore, pour rencontrer quelqu'un qui dit je suis golfeur. Ah, OK. Est-ce que tu joues au golf? Non, je ne joue pas au golf. OK. Est-ce que tu connais le jeu de golf, les règles, les règlements? Hein? Connais-tu ça? Les règles, le règlement de jouer au golf? Non, je ne connais pas ça. Ah bon, OK. Est-ce que tu as de l'équipement de golf? Non, je n'ai pas d'équipement de golf. Ah bon. As-tu déjà fréquenté un terrain de golf? Non, j'ai jamais fréquenté un terrain de golf. Ah bon. Est-ce que tu fréquentes-tu, appartiens-tu à une communauté de golfeurs, golfeuses? Non, je ne me tiens pas avec aucun golfeur ou aucune golfeuse. Ah bon. Alors, cette personne, pourtant, vous dit, je suis golfeur ou golfeuse. Seriez-vous en droit de vous poser de sérieuses questions quant à l'authenticité ou le fait que cette personne-là est vraiment un golfeur ou une golfeuse? Hein? On a tous suffisamment d'honnêteté, d'intelligence pour cela. Alors, je transfère ça à quelqu'un qui dit je suis chrétien ou chrétienne. Alors, si je fais un parallèle au golfeur qui dit qu'il n'y a pas d'équipement, est-ce que si je pose la question à un chrétien ou une chrétienne, pour continuer, là, au lieu de dire chrétien, chrétienne, là, je vais continuer la vidéo en dire seulement chrétien. Quand je vais dire chrétien, ça inclut autant le côté féminin que masculin. Okay? Ça va inclure les chrétiennes et les chrétiens. C'est juste pour raccourcir. Okay? Alors, avoir de l'équipement ou pas avoir d'équipement pour un golfeur, ça équivaut à dire as-tu une Bible? Alors, un chrétien, vous lui posez une question. As-tu une Bible? Non, je n'ai pas de Bible. OK. Si je dis appartiens-tu à une communauté de golfeurs, golfeuses? C'est la même chose. Appartiens-tu à une communauté de chrétiens?
personne dit, non, j'appartiens à aucune communauté de chrétiens. Ah bon? Alors, est-ce que tu pries? Non, je prie à peu près jamais. Moi, c'est quelque chose que je fais pas. Je ne prie pas. Ah bon? Je fais le parallèle à être jouer au golf. La personne a dit à être golfeur, mais je joue pas au golf. Alors, la personne a dit, je suis un chrétien, mais je prie pas. Vous voyez le parallèle, là, ce que je fais? Est-ce que tu connais les doctrines bibliques? Hein? Alors, quelqu'un qui ne connaît pas les règles, les règlements du golf, si je transpose ça à être un chrétien, on peut lui demander, connais-tu les différentes doctrines de la Bible? Les différentes doctrines que l'on retrouve à l'intérieur de la Bible. OK? Est-ce que tu les connais? Non. OK. Comme la personne qui dit être golfeur, qui ne fréquente pas de terrain de golf, si je fais un autre parallèle, lorsque quelqu'un dit qu'il est chrétien, est-ce que tu fréquentes une église? Non, je suis chrétien, mais je fréquente aucune église. Alors, vous voyez où est-ce que je veux en venir, là? Alors, le fait, pour utiliser une expression, on reconnaît un arbre par ses fruits. Alors, quelqu'un, c'est facile, la parole est facile. C'est facile de dire je suis golfeur ou je suis chrétien. C'est facile de dire ça. Mais on reconnaît ça dans l'action, par les fruits que ça produit. Alors, quelqu'un qui est passionné de golf partage à autrui sa passion pour le golf et peut inviter des gens à venir jouer au golf avec lui ou avec elle. Même chose pour un chrétien. Un chrétien va démontrer sa passion pour le Christ et va inviter des gens à venir avec lui ou elle à l'église. Il va faire de l'évangélisation. Et là, si je fais un résumé, alors on a quelqu'un qui ne lit pas la Bible, qui ne prie pas, qui n'appartient pas à aucune communauté de chrétiens, qui ne connaît aucune doctrine de la Bible, ne fréquente aucune église, ne fait pas d'évangélisation, mais affirme par la parole, en le disant, il s'identifie comme un chrétien, comme une chrétienne. Alors, vous allez, quiconque a lu la Bible, puis là, je n'ai pas donné tous les versets, là, on n'est pas donné aucun, je n'ai pas besoin d'en donner. Tu sais, je ne mâcherai pas et je ne ferai pas la digestion pour vous. Alors, si vous êtes intéressé, vous allez faire votre propre effort et vous allez vous procurer une Bible et vous allez lire et étudier la Bible. Alors, je ne commencerai pas à faire tout le travail pour vous. Hein? On est des adultes, là. Je ne vous prendrai pas pour des enfants, vous prendre par la main, puis avec une cuillère, vous donner la nourriture dans votre bouche et la mâcher, la digérer pour vous. Alors, vous êtes invité à faire votre propre effort. Alors, mais avant l'action, les différentes
les différentes actions que j'ai nommées, à lire, prier, appartenir, connaître, fréquenter, évangéliser, avant que tout cela se produise, il y a une étape avant ça. OK? L'étape avant ça, là, il faut commencer par marcher avant de courir. OK? Alors, on est un enfant et on devient un adulte après. OK? On ne saute pas les étapes, là. Alors, la première étape, c'est de reconnaître que le péché existe. Si je vulgarise, il y a le bien et le mal. Okay? Et le péché existe. Il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître que vous êtes un pécheur. Ça commence par là, là. Il faut reconnaître le péché et reconnaître que vous êtes un pécheur. Première chose. Deuxième chose, c'est il faut croire que Jésus est l'unique solution. Pas une option, là. Jésus, ce n'est pas une option, là. Jésus est l'unique solution au fait que vous êtes un pécheur et qu'à votre mort, vous allez vous diriger automatiquement en enfer. Et vous n'aurez pas la vie éternelle. Aux cieux, il peut y avoir une vie en enfer, mais l'expression c'est l'enfer. Tu sais, au Québec, on disait ça quand il y avait une tempête de neige où il y avait beaucoup de trafic. La circulation sur boulevard des Quairies ou métropolitain ou boulevard Charest à Québec ou dans la localité où vous êtes, si vous êtes au Québec ou si vous êtes en France, la circulation est épouvantable. Vous n'arrivez pas à vous rendre à temps à destination et où il y a une tempête de verglas, une tempête de neige incroyable, et on dit c'est l'enfer. Ça n'a rien à voir. L'enfer, là, qu'on parle à la mort, là, suite au décès, ce n'est pas du tout comparable. C'est, je ne pourrais pas dire combien de fois pire que ce que l'on dit, une tempête de neige ou une circulation du trafic, c'est l'enfer. Ça n'a pas rapport, c'est beaucoup pire. En tout cas, j'essaie de trouver les mots, là. C'est pas comparable. Vous ne voulez pas vivre en enfer. Vous ne voulez pas. Quand vous savez vraiment ce que c'est l'enfer, là, vous ne voulez rien savoir. Vous ne voulez pas aller passer le reste de votre existence là. Parce que, après notre mort physique, là, il y a une partie de nous qui continue d'exister, là. C'est ça qu'il y a des gens qui ne réalisent pas, là. Il y a un monde physique, puis il y a un monde spirituel. OK? Mais le corps a une durée, a une date d'expiration, une durée de vie. Par contre, à votre mort physique, il y a une partie qui continue d'exister. C'est cette partie qui continue d'exister qui va soit se retrouver avec Jésus aux cieux ou qui va se retrouver en enfer. Vous ne voulez pas aller en enfer. Alors, si je reviens à... Là, j'avais ouvert une parenthèse, là, je vais refermer la parenthèse. C'est de croire que Jésus est l'unique solution. Hein? Je suis dû peut-être pour une coupe de cheveux, mais il n'en reste pas bien, mais en tout cas. Et je vais finir avec cela. C'est de reconnaître le besoin, en tant que pécheur, le besoin dans notre vie de Jésus. Il faut le reconnaître, après ça, l'accepter et finalement, lui obéir, le suivre, lui obéir.
Alors, si on veut connaître Jésus, et si on veut lui obéir, et si on veut connaître les doctrines, ça prend une Bible, ça prend la prière. Il faut lire la Bible. Hein? Il ne faut pas être passif. Là. On ne peut pas être quand on dit là, je suis un chrétien, là, puis un chrétien passif qui reste chez lui, qui ne prie pas, qui ne lit pas la Bible, et puis ça, c'est pas un chrétien, ça là. C'est du bla 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 bla. C'est oh, mais mon grand-père était chrétien, puis ma grand-mère était chrétienne, puis mes parents étaient chrétiens, donc moi, de facto, je suis chrétien. C'est pas le même que ça marche. OK? Alors, je voulais vous laisser ça. Je voulais vous laisser avec cela pour aujourd'hui. Commencer à trébucher, m'enfarger, là, avec les mots, là. Je voulais vous laisser avec ça. Réfléchissez à cela. OK? Alors, être chrétien, c'est pas le fait de dire « je suis chrétien ». C'est, on regarde personne qui se fait dire par quelqu'un, là, d'autre, par autrui, qu'il est chrétien. Je vous ai donné les différentes façons de reconnaître, de valider, authentifier si c'est vraiment un chrétien ou une chrétienne. Et, chose que les gens ont de la misère à comprendre, c'est lorsqu'on devient chrétien, on ne devient pas soudainement sans péché. Notre péché est là et va nous suivre jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à notre mort. Et nous allons, à l'occasion, il y en a plus souvent que d'autres, en fait, nous allons continuer à pécher. D'où notre besoin de Jésus et de l'Esprit Saint qui travaille en nous. Alors, nous allons continuer de pécher. Alors, il faut connaître cela. Je voulais partager cela avec vous aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je vais refaire un vidéo sous peu, prochainement. Je ne sais pas trop quel jour, là, mais pour toucher au fait que l'Halloween est une célébration auquel les chrétiens véritables, authentiques, ne devraient pas participer. Alors, je vais parler de l'origine, d'où ça vient, cette fête de l'Halloween, qui l'a récupéré, et de nos jours, ce que les gens comprennent de l'Halloween. Je vais parler de ça dans un prochain vidéo. Je vous laisse sur ce. Bonne journée.